Ok, bonjour à tous. Vidéo de préparation pour les matchs d'aujourd'hui. S'il vous plaît, à regarder avant. N'oubliez pas les consignes qu'on avait données. Je vais les mettre dans le courriel. Alors, aujourd'hui, on va changer notre composition. On va jouer avec un 4-3-3 qui va se transformer en 4-4-2 lors du pressing. Alors, comme vous allez voir dans l'animation suivante, alors on part bien d'un 4-3-3. Là, ce que je veux, c'est que mon attaquant, c'est lui qui va orienter le porteur du ballon vers les côtés. Un demi-milieu, c'est lui qui va être le plus proche de leur milieu à eux. Il va aller leur presser ici. Et après ça, l'objectif de ces joueurs-là, ça va être d'orienter pour qu'ils viennent jouer avec son latéral. Et là, nous, on puisse aller faire notre pression de ce côté-là. À la sortie de balle à nous, on va faire comme si nous, comme si on était l'équipe rouge. On a deux options. Soit ballon qui part avec gardien, mes deux défenses centrales qui sont bien ouverts, avec mes latéraux qui vont être bien ouverts aussi de ce côté-là pour essayer de trouver la largeur. Et là, on a deux options. Si on voit que leur pressing est quand même très important et ils arrivent à nous bloquer tout le temps notre numéro 6, euh, c'est qu'on va essayer de faire là, ça va être de faire la sortie de balle. Mon numéro 6 il va descendre ici. Tac, tac, tac. Hop. Mon numéro 6 il va descendre. Pour jouer de ce côté-là, pour que mes deux défenses centrales puissent sortir un petit peu plus. Et au lieu d'avoir une égalité numérique, mais là, ici, on va avoir une supériorité numérique avec un 3 contre 2. À faire attention, on a des couloirs, on a 5 couloirs au soccer. Si je joue avec mon défenseur droit et que je vois que mon couloir est occupé par mon latéral, à ce moment-là, ben, je m'attendrai que mon ailier droit il soit capable de rentrer pour venir demander le ballon. Sinon, idéalement, ce qu'on veut, c'est que mes trois attaquants, ils fixent les trois défenseurs à eux. Je ne veux pas que vous soyez collés à la ligne, mais que vous soyez entre l'espace entre le défenseur central et le latéral qui ne va savoir pas quoi faire. Créer une incertitude à ce niveau-là. Euh, Deux points améliorés, c'est qu'on a travaillé sur la pratique de cette semaine, ben, c'était surtout les blocs compacts et la manque d'envie pour les retours, des retours un petit peu plus intentionnés qui essaient de chercher les couvertures vers le milieu. Un bon exemple de ce qui est, de ce que nous reflétons en défense, c'est les matchs ici contre Saint-Léonard. Alors on part d'un pressing, et c'est là où ça va faire attention aussi, là, parce que, mettons, là, on passe au bleu, là, on est les bleus, et là, l'autre équipe qui essaie de faire sa sortie de balle, un qui prend les milieux, mon milieu ici, qui vient prendre le milieu à eux, et mon attaquant qui va essayer d'orienter. Les dangers, et c'est ça qui est arrivé, nous, lors de notre match contre Panalignos en fin de semaine, c'était que quand on avait essayé de faire l'orientation, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait envoyé un ballon ici pour qu'il soit en contre 1. Alors, si jamais il y a un ballon qui va s'envoyer, il faut que mon latéral il soit bien fermé avec ou les joueurs qui vont les prendre, les joueurs qui soient les responsables de l'ailier, c'est surtout mon latéral. Si lui vient descendre, ben moi je vais venir occuper l'espace ici et nous on doit venir ici basculer au cas où lui il va perdre son duel. Alors, faire attention beaucoup à ces ballons-là qui va se jouer ici pour venir basculer rapidement et créer une supériorité au milieu. Ce qui n'est pas fait ici. Là, nous, on est à 3 contre 3 ici. On prend les deux milieux, on prend le milieu à eux, on prend le milieu ici. Mais vous voyez qu'on est en infériorité ici, en égalité. Alors, ballon qui sort. Déjà, mon piston qui était de l'autre côté, il aurait dû venir là, mais bon. Il joue les longs ballons. Mon défenseur Maxime, il suit. Par contre, moi, je veux un petit peu plus d'intensité quand vous allez suivre là. Il y a beaucoup d'espace entre Maxime et son défenseur. Si lui était un petit peu plus habile, on aurait pu contrôler, s'étourner ou s'appuyer. Et après ça aurait pu créer du danger. Si lui s'appuie avec lui, puis après ça, il joue dans l'espace. Alors, là, ce qui arrive ici, c'est Maxime, il va tard, mais lui, techniquement, il est un petit peu moins à l'aise, on récupère la balle. Et c'est à ça à faire attention aujourd'hui parce que si on va jouer avec trois milieux, il ne faut pas occuper les couloirs des autres milieux. Alors,
Ce qui arrive souvent avec nos milieux, c'est que vous transportez beaucoup le ballon et vous voulez donner la balle proche à celui qui est. Vous voulez vous donner la balle proche. Le porteur, il veut donner la balle proche. Mais en fait, quand vous vous rapprochez, vous ajoutez de la densité lorsque le porteur il va recevoir la balle. Alors, si vous venez ici, là, euh, Mansour, mon milieu ici, il vient faire une conduite vers le milieu où il y a beaucoup de densité. Là, on est mal pris parce que mon autre milieu est trop proche. Si j'essaie de jouer avec lui, c'est un petit peu plus difficile de doser ma passe. Là, il continue sa conduite, on aurait dû jouer sur les côtés. Puis c'est ça que je vais être clair là, on va créer beaucoup de densité au milieu parce qu'on va avoir trois milieux, on va avoir mon attaquant, on va avoir peut-être mes ailiers qui vont se fermer. Mais à ce moment-là, on aurait dû utiliser ces joueurs-là et vous allez voir que dans la même action, on est capable d'utiliser nos couloirs, on est capable d'utiliser notre largeur et ça nous ramène à un but. Alors là, ici, on perd la balle et regardez votre gestuelle lorsque vous perdez un ballon là. C'est dangereux. Et là, j'ai un, 2, 3, 4, 5, même 6 joueurs là. 6 joueurs avec aucune réaction à la perte. Et vous allez voir là, on continue. En jogging, personne. Là, mes deux attaquants, ils sont même pas de leur jeu là. Inacceptable. Inacceptable que j'ai un bloc comme ça là. C'est là où vous devez être conscient là, que si vous pouvez m'assurer que cette action-là ne finit pas en but, ne courez pas, mais vous pouvez pas me l'assurer. Alors j'ai besoin d'un bloc qui soit proche, des gars qui ont un petit peu plus d'intention dans leur retour. Alors vous voyez, encore, la balle est déjà passée la moitié du terrain et j'ai encore un, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs qui n'ont pas encore passé la moitié du terrain. Ça continue, les duels, on perd les duels. Et là, je suis à un contre un. Ici, là, ça, c'est mortel. Il faudrait que mon défenseur, au moins, il soit là. Il faudrait que mon milieu, au moins, il soit ici. Pour créer une supériorité, les gars. Là, j'ai joué à un contre un. Là, tout le monde s'arrête. Tout le monde s'arrête. Même Ludo, il sort pas de leur jeu. Un, 2, 3, 4 encore. 5 joueurs, là. Et là, ici, un contre un. Heureusement, Emile, il arrête son ballon. Mais encore aucun retour de votre part là. Et c'est ça qui est dangereux et c'est ça que je veux éviter aujourd'hui. On ne peut pas ne pas courir, on ne peut pas ne pas garder le bloc bas, les blocs plus compacts. Alors, on essaie ici, encore ici, une petite réaction ici au niveau de Amadou. Finalement, on est capable de ressortir la balle parce que le gars il rate là, mais on ne peut pas se permettre ce genre de trucs là, les gars. Il faut être plus proche. Il faut être plus proche. Vous abandonnez rapidement là et vous allez le voir dans le but qu'ils nous ont marqué. C'est encore ça. Alors, la sortie de balle, un petit peu comme je vous l'ai proposé ici, si jamais il nous presse trop haut et on voit que notre milieu est tout le temps mal pris, ben là, on peut sortir mon milieu de ce côté-là. On vient, on joue sur les côtés, on va trouver notre milieu à ce moment-là, l'intervalle, c'est ça qui nous permet. On joue. Et alors, attention ici. Là, j'ai mon défenseur central qui sort avec la balle. L'effet qui Ross ici ne vient pas demander son ballon à Maxime de ce côté, libère l'espace ici pour que Maxime ait plus de temps. Même chose pour Aiden. Alors, Maxime qui joue loin, ici bien, parce que, vous voyez, si mon attaquant, il vient fixer deux joueurs, là, on a des intervalles ici qui sont plus faciles à attaquer, on a plus d'espace. Là, on sort, ballon vers mon attaquant, Ludo qui fait un bon pivot. Et là, la deuxième clé du match, c'est cet appel-là. Regardez tout l'espace qu'il y a ici. Si moi je demande l'appel au pied, Ross ici, il va laisser plus de temps à cet attaquant, à cet défenseur-là, pour aller lui cadrer, pour aller lui enlever le ballon. Si je demande mon ballon à l'espace, qu'est-ce qui va y arriver? J'élimine ces joueurs-là, j'ai un joueur qui est très rapide, et, et c'est plus simple, j'ai même pas besoin de déjouer là. Là, Ross, il fait son appel. En plus, lui, ses épaules, ils sont orientées complètement. Si vous voyez l'avantage là, c'est que Ross, son corps est orienté vers l'avant. Lui, il va devoir se tourner. Et là, c'est des temps qu'il ne va pas pouvoir récupérer. Comme il arrive ici là. Ross, il prend, il rentre dans la zone et on finit par un but. Alors, ça, qu'est-ce qu'il vous montre là? C'est vraiment tout ce qu'on est capable de faire si on le fait bien ou tout ce qu'on est capable de faire si on le fait mal là.
Un bloc, si je reviens encore là, un bloc qui est complètement séparé, un bloc qui est complètement séparé à la paire, avec des joueurs qui ont aucune intention défensive, c'est ça qui est dangereux là, les gars. Et c'est ça qu'on ne peut pas se permettre. Il faut qu'on se le dise aujourd'hui là. On ne peut pas avoir des joueurs comme ça qui retournent sans aucune intention, surtout mes milieux là. Il faut avoir un petit peu plus de motivation dans leur retour là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Regardez ça. On voit l'action au complet. Encore de 1 contre 1. Il sauve là. Regardez, encore un rebond. Ce joueur qui est tout seul. Aucune intention de venir aider un petit peu plus là. Là, c'est tard. Là, on vient. Là, on bloque qui est un petit peu plus fermé. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Euh, et un exemple de ça aussi, là, je vais vous le montrer, ça va être les buts. Alors, on revient encore sur cette situation des matchs. Comme je vous l'ai dit, on est capable du mieux, mais on est capable aussi du pire. Alors, beaucoup d'opposition. Ibrahim ici revenir. Excellent, excellente passe. Là, les problèmes ici, là, c'est que, vous voyez, Maxime, ses épaules, ils sont complètement orientées vers le milieu, ce qui fait en sorte qu'eux, ils savent déjà où il va jouer. Si vous voyez bien, là, à ce moment-là, si je reviens là, mais c'est vraiment la largeur qu'il faut aller trouver à ce moment-là. Il faut sortir de cette densité. Par contre, cette conduite-là est vers le milieu, qui est dangereux parce que là, je me trouve en duel 3 contre 1 là. J'aurais dû orienter mon corps vers l'extérieur pour aller trouver ces joueurs-là, mais bon. Là, on passe encore. Un appui. Déjà, on perd ici à 3 contre 2. On est bon à la perdre. Mais regardez qu'est-ce qui arrive ici, là. On essaie de tourner encore dans la densité. On essaie de trouver encore dans la densité. Là, on revient encore avec mon gardien. Emile qui est un petit peu passif. Et regardez cette retour ici, là. Regardez cette retour-là. Aucune réaction, là. Là, oui, il parle en contre un, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va y arriver, là. Ces joueurs-là, il est tout seul. Il est tout seul. Il est tout seul. Regardez combien de joueurs ici, là, ont réagi trop tard. Trop tard. Ici, là, les temps que lui, ça les prend pour aller faire son contrôle, j'aurais dû déjà avoir des joueurs, plus de joueurs ici, là. Ces joueurs-là qui sont ici, qui attendent, là, il n'y a aucune tension là-dedans. Je reviens encore. Il joue tout seul. Bam, c'est fini. Alors, et regardez combien de joueurs j'avais sur la batte. Un, 2, 3, 4. Ils sont tard, là. C'est bon? On ne peut pas se permettre ça, là, les gars. On ne peut pas se permettre ici, là. Encore des égalités. Un contre un au milieu, là. Impossible. Si on fait cet effort-là, peut-être qu'on n'a pas besoin d'aller courir plus pour aller chercher un troisième but. Mais là, on laisse les équipes revenir, on laisse les équipes avoir confiance en eux. C'est ça qui vient nous tuer. C'est ça. C'est ces retours-là, c'est cette manque d'envie. Et lorsqu'on voit que c'est déjà difficile, vous ne savez pas qu'est-ce qui va arriver. Est-ce qu'il peut tomber? Est-ce qu'il va se blesser? Est-ce qu'il rate son tir? Est-ce que lui, quand il va faire sa passe, il va la rater? Vous ne le savez pas. Mais vous prenez pour acquis qu'il est là dans cette situation, il va marquer. Alors, hop, j'ai pas besoin. Pourquoi je vais courir ici, là? C'est ça le problème, là. Les retours, ils doivent être vers les milieux. Je dois défendre les milieux complètement. C'est bon? Dernière action, on va passer plus rapidement. Tac, tac, tac. Alors, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Alors, s'il vous plaît, gardez ça en tête. On va reparler lors du début du match. Je vous remonte encore l'animation. On est en 4-3-3 ici. Et là, après ça, on va passer sur un 4 contre 2 de ce côté-là pour essayer d'orienter les joueurs vers le côté. C'est bon? Alors, à tantôt.